Salut à tous les combattants. Je suis la ligne rouge. Depuis ma position, je salue tous ceux qui, nuit et jour, se battent dans le sens de faire respecter la dignité du peuple noir, des Ivoiriens et de tous les peuples opprimés. À ce jour du 11 avril 1919, cela nous donne des souvenirs et des souvenirs douloureux. 11 avril 2010, 11 avril 2019, cela fait 9 ans. 9 ans qu'un fils africain, 9 ans qu'un fils digne de la Côte d'Ivoire a été déporté pour des raisons idéologiques, pour des raisons politiques, loin de sa terre natale et sur les terres de l'impérialisme. À ce grand jour, à ce moment inoubliable que le 11 avril, nous commémorons ce moment qui a été une fracture dans notre vie et qui continue à cicatriser, à enfoncer plus ou moins cette blessure dans notre corps. Donc, à ce moment inoubliable, je profite et j'adresse toutes mes condoléances à tous ceux qui ont été meurtris dans leur chair, dans leur âme, par cette rébellion féroce qui, depuis 2002, a décimé le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien dans sa généralité, le peuple ivoirien dans sa globalité. Je présente toutes mes condoléances aux familles éplorées et que le miséricordieux accepte toutes les victimes dans son paradis. 11 avril 2010, 11 avril 2019. C'est un moment pour moi de rendre hommage à tous nos autorités qui, sous les balles de l'impérialisme, sous les balles des instruments de l'impérialisme, sont allés rejoindre les dernières demeures. Je veux avoir une mémoire, une pensée en un mot pour son Excellence Émile Bogadoudou, pour surtout Désiré Tagro, pour ceux aussi qui sont morts loin de leur terre natale. Je veux parler du ministre Boumboabré. Je veux parler de tous ceux qui étaient en exil au Ghana, au Togo et dans la sous-région qui ne sont plus avec nous pour faute de moyens, pour des raisons d'éloignement de leur terre et la tristesse et surtout le chagrin qui les a apportés. Je présente toutes mes condoléances à leurs familles. Chers Ivoiriens, chers Africains, les seuls responsables du malheur des Ivoiriens s'appellent Alassane Dramane Ouattara. Cela est connu de tous et de toutes. Alassane Dramane Ouattara, je ne vais pas refaire son histoire, son arrivée en Côte d'Ivoire, mais tout en concluant que son arrivée a été un cauchemar pour les Ivoiriens. Que vous soyez Ivoirien du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, du Sud, l'arrivée de Dramane Ouattara a divisé et a approfondi les divisions entre les couches sociales. Les couches sociales plus ou moins. Chers Ivoiriens, le 11 avril, nous ne devons pas oublier ce moment. Le 11 avril est un jour que nous devons toujours immortaliser et rendre gloire à notre président, le président Laurent Gbagbo, le fils digne de l'Afrique, le fils digne des Ivoiriens, qui, à travers lui, les Ivoiriens retrouvent leur fierté, leur dignité. Autant plus que nous avons un devoir envers lui, c'est de préserver sa liberté spirituelle. C'est de préserver sa liberté spirituelle, puisqu'il a donné sa vie, comme l'a donné Jésus-Christ à son peuple. Il a donné sa vie, comme l'a fait Jésus-Christ à l'humanité. Le président Laurent Gbagbo est bon. Il a un visage humain. Il est même comme une girafe. Et il ne pourrait jamais faire du mal à une mouche. C'est en ce sens-là que nous, peuple africain et peuple ivoirien, nous resterons fidèles à ses idéologies. Nous resterons fidèles à ses idées. Nous continuerons à parler à son nom.
nous continuerons à immortaliser son combat, puisqu'il est immortel. Immortel par ses idées, immortel par ses actes, immortel par sa pensée, immortel par ses réflexions et ses actions politiques. Laurent Gbagbo, vive Laurent Gbagbo et vive la Côte d'Ivoire. Par ricochet, je vais rappeler un peu à certains instruments de l'impérialisme qui d'alors ont attaqué la Côte d'Ivoire avec certains mercenaires venant des pays étrangers et sous la complicité du monstre froid appelé l'Occident qui a à son cœur la France de Nicolas Sarkozy. Je vais rappeler à certains de mes camarades qui traitent Sam l'Africain d'étranger. J'ai compris, je comprends. Vous n'avez pas l'esprit de discernement. Il faut qu'on ait le courage de vous le dire. Vous n'avez pas un esprit de discernement. Si vous aviez cet esprit de discernement, vous aurez dû comprendre qu'en Côte d'Ivoire, c'est vous, à travers Soro Diom, qui a introduit la rébellion, qui a accompagné la rébellion et qui a piloté cette rébellion avec des mercenaires étrangers et qui ont tué, qui ont égorgé, qui ont assassiné les femmes, les bébés, nos mamans, nos frères, nos pères et qui ont décimé des peuples, qui ont assassiné ceux de l'Ouest, qui ont assassiné ceux de l'Est et qui ont continué à mettre les gendarmes dans des conteneurs. Ce sont eux. Ce sont eux qui sont loin d'être des véritables Ivoiriens. L'Ivoirien, c'est celui qui pense à l'amour. L'Ivoirien, c'est celui qui a un visage humain. L'Ivoirien, c'est celui qui n'a pas l'ordinateur à la place de son cœur. Mais Soro Diop a un ordinateur à la place de son cœur. Soro Diop est un Ivoirien, mais un Ivoirien criminel. Parce qu'il a utilisé des mercenaires étrangers pour tuer ses propres frères Ivoiriens. Donc, qui de lui et le Sam l'Africain est un Ivoirien? Sam l'Africain est un Ivoirien. Autant plus qu'il n'a jamais versé le sang d'un Ivoirien. Sam l'Africain est un Ivoirien. Autant plus qu'il allait défendre un fils digne de la Côte d'Ivoire qui a été déporté le 11 avril 2010 à La Haye. Sam l'Africain a donné sa vie pour les Ivoiriens. Donc Sam l'Africain est un Ivoirien. Un Ivoirien idéologique. Un Ivoirien d'adoption. Un Ivoirien pur et un panafricain. Donc, je vais vous rappeler que l'histoire des Gor, L'histoire des Gor, certains n'ont rien compris dans l'histoire des Gor. Le Gor signifie simplement l'arbre que le président Laurent Gbagbo a planté. Et c'est ce fruit-là qui aujourd'hui est appelé Gor. C'est-à-dire, nous sommes les fruits du citronnier que le président Laurent Gbagbo a planté. Donc les Gor, c'est ça la signification. Les fruits du citronnier que le président Laurent Gbagbo a planté en Côte d'Ivoire et en particulier en Afrique. Donc tous ceux qui se reconnaissent de ce fruit sont des Gor. Voilà. Donc chacun a épousé cette lutte-là. Chacun a eu cette identité-là à travers vraiment un héritage qui lui a été légué, soit par sa mère, par son père, par son oncle ou l'un de ses parents de sa famille, ou soit par sa tante. Donc les Gor resteront les Gor, c'est-à-dire rien ne vaut et rien n'est au-delà, rien n'est au-dessus de Laurent Gbagbo. C'était un petit rappel. Je voulais dire ici à mes camarades de continuer la lutte et de ne jamais laisser ces pantins, je dis bien ces pantins, continuer à manquer de respect à Sam l'Africain. Ne rien dire, c'est cautionner les bêtises. Ne rien dire, c'est être leur complice. Nous ne sommes pas votre complice. Nous ne sommes pas des amis. Nous sommes des adversaires. Et pour d'autres, nous sommes des ennemis. Puisque jusqu'à preuve du contraire, Alassane Dramane Ouattara, quand nous vous avions dit que c'était un Burkinabé, vous avez dit qu'il était ivoirien. Pour preuve, Dramane le Burkinabé a naturalisé un président burkinabé comme ivoirien qui a assassiné les Ivoiriens, Blaise Compaoré. Qui de Blaise Compaoré, Sam l'Africain, est un Ivoirien? Donc je ne vais pas revenir sur tous ces détails-là. Cela est connu par tous les Ivoiriens. Sam l'Africain est un Ivoirien. Et nous devons obligatoirement le défendre contre les instruments de l'impérialisme qui sont sur les réseaux sociaux et qui se permettent à faire de la délation. Parce que c'est ce qu'ils ont appris. Ils ont refusé d'aller à l'école. Ils ont totalement refusé d'aller à l'école. Ils ont emprunté la vie de la facilité, l'argent facile, le braquage, la vente des friperies, les ventes des voitures. C'est ce qui les a intéressés. Donc ils n'ont pas l'esprit de discernement. Rares, et je dis bien rares, pour ne pas vexer certains, qui, à partir du Nord, qui sont des nordistes qui ont véritablement étudié et qui ont un esprit de discernement.
Je connais mon ami, mon camarade Yaya Tuyo, qui était panafricain. On a connu les Lamine Fadiga. On a connu des véritables intellectuels au niveau du Nord, qui ont un esprit de discernement. Mais la majorité ont refusé d'aller à l'école. Et aujourd'hui, ce sont eux qui essaient de salir et de noircir le tableau de la vérité. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse Laurent Gbagbo et tous les Gors. Merci, merci et bon anniversaire. Merci, le 11 avril.